Alors pour ce tuto, moi j'ai décidé d'utiliser un tissu extérieur en motif vache, parce que j'aime beaucoup, et une doublure marron satiné. Dedans je viendrai aussi découper la poche. Vous aurez également besoin de deux petits fermoirs, une partie mâle et une partie femelle, et deux petites rondelles plates. Mais souvent quand vous achetez le kit, vous avez tout ça inclus dedans. On va se mettre à reporter notre patron. Le patron, vous l'avez, il est disponible dans la bio en description. Voilà, si jamais vous avez envie de le faire. Donc là, on va venir poser endroit contre endroit ces deux parties du patron, du tissu extérieur qui étaient séparées. Et on va venir poudre ici à 1 cm au bord. Donc là, on vient placer l'une des parties du tissu extérieur contre l'autre, endroit contre endroit. Donc là, on vient épingler tout au long de là. Donc là, on va venir coudre les côtés du sac, les angles. Donc en fait, la petite technique, c'est que vous étirez les deux bords ensemble, comme ça, et vous venez coudre tout le long ici, à 1 cm du bord. Et vous répétez la même chose pour l'autre côté. Vous devriez retrouver vos côtés qui sont tout propres, les angles, comme ça, bien dessinés. Ça sert à faire le fond du sac. Vérifiez bien que vous avez bien pris tous vos tissus dans les coutures, qu'il n'y ait pas de surprise après, qu'il n'y ait pas de trous dans le sac. Et voilà ce que ça devrait donner dans un premier temps. Donc on va laisser de côté celui-ci et on va s'attaquer à la poche. On va venir plier endroit contre endroit notre poche en deux. Et on va venir coudre tout autour en laissant un trou sur le dernier côté.
Donc on viendra coudre ici, on s'arrêtera là. Et on reprendra ici. Alors là, je viens positionner ma poche à environ 7 cm du haut du sac. Donc je viens tracer un petit repère. Et là, je viens la positionner. Alors moi, je fais à vue d'œil pour le centre. Donc après, si vous voulez, vous pouvez calculer, mais là, pour moi, c'est bien centré. Donc là, ensuite, je viens prendre des petites épingles et je viens épingler chaque côté. Et donc en fait, on va venir coudre tout autour, en commençant toujours par un point d'arrêt, comme ça, et en remontant ici. Et ensuite, après, on viendra coudre au milieu un point de couture pour séparer notre grande poche en deux petites poches. Donc là, vous allez vous munir de vos petites rondelles plates. Moi, je les place à 3,5 cm du haut du sac. Donc c'est pareil, je viens faire un petit repère. Je viens prendre ma rondelle plate et je viens tracer les trous de repères qui sont à l'intérieur. Une fois que j'ai mis mes deux petits traits, je viens couper doucement en pliant le tissu pour pas l'abîmer, comme ça. Et après là, je prends n'importe quelle partie du fermoir. Je viens l'insérer dedans. Et moi, ce que j'aime bien faire souvent, c'est je prends un petit bout de ouate. C'est du tissu en fait qui sert à rembourrer normalement les tissus. Mais là, cette fois, je vais l'utiliser. Je vais l'insérer dedans pour ne pas abîmer justement le tissu de la doublure qui peut être parfois fragile. Donc je le mets comme ça derrière. Je viens récupérer ma rondelle plate, je l'insère dedans. Et là avec mes doigts, je viens resserrer les deux petites pinces entre elles. Et voilà. C'est vraiment simple à faire. Et là je vais faire la même chose donc avec cette partie là sur l'autre doublure à 3,5 cm du bord encore une fois. Et là, je vais venir prendre ma doublure, les deux parties, endroit contre endroit. Et je vais faire exactement comme la première étape avec le tissu extérieur. Hop, je vais les assembler. Je vais les épingler tout autour, comme ça. Et je vais venir coudre tout autour. Et ensuite, je ferai pareil avec les angles, où je viendrai les séparer, les joindre plutôt. Et puis, je ferai une couture à 1 cm du bas. Voilà. Donc là, ça va être la partie où on va assembler les deux parties. Donc tout à l'heure, on a retourné notre tissu extérieur et on a fait exprès de ne pas retourner la doublure parce que là, on va venir rentrer le tissu extérieur dans la doublure
Alors moi comme j'ai une étiquette ici, et que je veux pas que ce soit du côté des poches, je le mets à contresens. Tac. Donc je joins les bouts ensemble. Comme ça, je viens mettre mes mains dedans. Je viens les lier. Une fois qu'on a bien placé les deux tissus de notre sac, on va venir joindre une partie de la doublure et une partie du tissu extérieur ensemble. On va venir les épingler tout le long, comme ça. Hop. On va venir coudre ensuite. On fera pareil pour l'autre partie. Hein. Une autre partie de la doublure et une autre partie du tissu extérieur, comme ça. Et la petite précision, c'est qu'on commencera à coudre à 7 cm de l'extrémité du sac, des anses. Donc ça doit faire à peu près ici. Voilà, on commencera à coudre que ici. Et on s'arrêtera aussi à 7 cm du bord. Pourquoi? Parce qu'ensuite on devra retourner notre sac. Et donc pour cela, il faut laisser une ouverture en haut. Voilà, j'espère que je suis claire. Donc là, on vient retourner notre sac par les espaces qu'on a laissés en haut de chaque anse. On vient le retourner. Et ensuite, on va venir coudre les anses entre elles. Et ensuite, on viendra faire toutes les finitions en haut pour que ce soit très joli. Pour que les bords soient bien marqués. Voilà, donc là on voit déjà à quoi elle va ressembler. J'adore. Donc pour assembler les anses, pour coudre les anses, on va venir prendre la doublure, les deux côtés, et endroit contre endroit, on va venir les épingler comme ça tout le long, et venir tout simplement coudre à 1 cm du bord. Tac, on commence par cette première étape. Donc là, on va venir faire pareil avec la anse du tissu extérieur. On va venir faire endroit contre endroit, les coller entre elles. Donc on fait bien attention à ce que le trait de couture se colle contre l'autre trait de couture pour pouvoir avoir des belles finitions sur la anse. Donc là, je viens épingler tout le long. Et on vient coudre à 1 cm du bord. Maintenant qu'on a notre anse, on va venir épingler tout le long du bord du sac pour pouvoir faire des belles finitions et pouvoir recoudre cet espace qu'on a laissé tout à l'heure des deux côtés. Donc pour que ça soit bien joli, en fait on va venir plier la doublure à l'intérieur, comme ça, contre le tissu extérieur. Le tissu extérieur, je le plie aussi à l'intérieur et la doublure contre lui, comme ça. Et je viens tout de suite épingler. Hop. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. On vient coudre ici tout autour à environ 0,5 cm, 1 cm du bord. Et donc ça c'est la couture qui est la plus visible, donc il faut vraiment que ce soit fait proprement. Donc prenez votre temps sur cette partie pour avoir des belles finitions du sac.
va faire, c'est qu'on va venir solidifier la anse du sac qu'on portera sur l'épaule. Donc au lieu qu'elle soit toute tendue comme ça, on va venir la plier en deux, comme ça. On va venir épingler en fait sur les deux côtés à environ 10 cm de chaque côté. Et une fois qu'on a épinglé le tout, on viendra coudre des deux côtés en commençant et en terminant toujours avec un point d'arrêt.